Chers frères et sœurs, bonjour. En ce samedi de Pâques, nous nous trouvons dans la salle des conseils. Et pourquoi dans la salle des conseils? Tout simplement parce que c'est en lien avec, bien sûr, les actes des apôtres que nous méditons, et en particulier la lecture de ce jour, la première lecture, au chapitre 4, versets 13 à 21, que je vais vous lire parce que ce n'est pas si long que ça. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de 40 ans. Voilà. Donc, dans cette salle des conseils, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, constatent d'abord l'assurance de Pierre et de Jean. Pourtant, ce sont des hommes sans culture, voilà, de simples hommes, on pourrait même dire des pêcheurs de poissons au départ. Et voilà une audace et une assurance. Ce mot assurance, d'ailleurs, on va le retrouver plusieurs fois dans les Actes des Apôtres. On le retrouve ici, on va retrouver lundi dans la grande prière que les disciples vont faire 2 fois, et puis c'est dans le dernier verset des Actes des Apôtres, à nouveau, on parle de Paul qui prêchait avec assurance. Donc un mot très fort, et qui est bien sûr le fruit de l'esprit de Pentecôte reçu donc par les apôtres. Alors donc ils constatent cette distorsion entre, d'une part, la non-culture de ces hommes, et d'autre part l'assurance même de pouvoir citer l'Écriture comme nous l'avons déjà dit. Et ils reconnaissent en eux ceux qui étaient avec Jésus. Et voilà, je crois, en fait, la question principale. Ils reconnaissent ceux qui étaient avec Jésus. Mais toute la question est de savoir, est-ce que c'est du passé ou est-ce que c'est du présent? Est-ce que Jésus est mort et puis un point c'est tout? Ou est-ce que Jésus est vivant, il est ressuscité, et non seulement ces hommes ne sont pas simplement avec eux, ou étaient avec eux, mais ils sont avec lui, ou plutôt Jésus est en eux. Et de ce point de vue-là, je voudrais revenir sur ce que je disais hier, sur la question du nom de Jésus. C'est bien ça, c'est pas simplement une formule un petit peu théorique. Agir, prêcher, guérir, souffrir même au nom de Jésus, c'est donc dans la personne même de Jésus. C'est-à-dire que Jésus vit en eux et eux en Jésus. Comme d'ailleurs l'Évangile nous dit, c'est celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Tout l'enjeu, c'est ça. Le don de l'Esprit Saint, c'est cette inhabitation donc de la personne même de Jésus, bien sûr mort mais ressuscité et vivant en nous. Et donc cette assurance de Pierre et de Jean, entre autres, évidemment que c'est parce que c'est au nom de Jésus, en la personne de Jésus, et que Jésus est en eux et avec eux, et ils sont en lui. Alors ce nom de Jésus, je redis de manière plus quantitative, cette fois-ci, je l'ai dit 9 fois sur 32, nous l'entendons dans ces passages. Enfin, 32 fois, je vous l'ai dit dans les actes en entier, et rien qu'ici, on va l'entendre 2 fois, on l'a entendu 2 fois, hier 3 fois, avant-hier 2 fois, il y a 3 jours 1 fois, et demain 2 fois encore, enfin voilà, 9 fois, dans ces 2 chapitres de 3 et 4, sur les 32 qui sont mis.
Alors on voit bien que c'est ça, le discernement, que pour l'instant le conseil, conseil suprême là, des chefs des prêtres ne réussit pas à faire, et donc du coup ils interdisent ces hommes de parler. Mais non seulement ça ne va pas les contraindre, mais regardez l'audace. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Ils sont à nouveau menacés, ils sont relâchés, il faut d'abord trouver le moyen de les punir. De fait, c'était à cause du peuple. Et vous vous rappelez qu'hier, j'ai beaucoup cité deux chapitres de Saint Luc, le chapitre 5 et le chapitre 20 d'une part. Et pourquoi je les ai cités? Parce que d'abord, il y a des références, mais c'est tout à fait dans le fond de ce qu'on vient de dire. Hier, je n'ai pas pu m'attarder suffisamment là-dessus, mais puisqu'on est dans la salle de conseil, c'est plus facile de parler plutôt que dans une prison. Et donc, on voit bien que ces parallèles entre les actes des apôtres et l'évangile n'est pas fortuit du tout. C'est pour nous montrer que les actes des apôtres, justement de Pierre et de Paul, comme on va le voir plus tard, eh bien, sont comme Jésus. Ils sont identifiés, ils sont conformés, encore une fois, à la personne de Jésus. Et comme Jésus, eh bien, les apôtres, en l'occurrence Pierre et Jean, eh bien, sont exclus, mais en même temps pas complètement, parce qu'on nous dit, dans le chapitre 20, verset 19 de Saint Luc, les scribes et les pharisiens, les scribes et les grands prêtres, cherchèrent à porter les mains sur Jésus à cette heure même, mais ils eurent peur du peuple. De la même façon qu'ils ont eu peur du peuple pour Jésus, ils ont peur du peuple pour Pierre et Jean. Et puis, la finale, j'ai rajouté un verset, mais dit ceci, tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Et de fait, au chapitre 5, pareil, comme après le miracle du paralytique guéri par Jésus, on nous dit, verset 26, tous furent alors saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Voilà. Vous voyez, ces parallèles, on va les retrouver bien sûr d'autres fois. Hein, très important de voir comment Pierre est identifié à la personne même de Jésus. Alors, j'ai rajouté un verset parce que je trouve qu'il est important. En fait, il conclut vraiment cet épisode. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de 40 ans. C'est étonnant de nous parler de ce chiffre de 40 ans. En plus, on dit plus de 40 ans, donc on ne dit pas un chiffre précis, pas par pudeur, mais en l'occurrence parce que 40, c'est un chiffre évidemment symbolique, vous le savez bien. 40, c'est le chiffre de la maturation. Et c'est même le chiffre de la gestation, les fameuses 40 semaines pour un petit homme, théorique évidemment. Mais donc, du coup, cette gestation, c'est la gestation du peuple hébreu, les 40 ans dans le désert. C'est bien sûr les 40 jours de Jésus dans le désert aussi, que nous avons vécu pour le carême. Mais c'est aussi les 40 jours, excusez-moi, les 40 jours entre Pâques et l'Ascension, dans lequel nous sommes. Voilà. Et 40 jours de gestation. Voilà. Bien sûr, on fait un peu un parallèle avec le confinement, encore une fois, on parlait des 40 jours du désert avec le carême, 40 ans, donc encore une fois, avant l'ascension. C'est une gestation. En un sens, nous sommes appelés pendant ce temps, de Pascal d'une part, de confinement d'autre part, nous sommes invités à être des êtres nouveaux, à vivre une sorte de nouvelle naissance, à être renouvelés dans le don de l'Esprit Saint, particulièrement au jour de la Pentecôte, et puis justement à vivre cette conformation avec Jésus, cette inhabitation de Jésus en nous et nous en lui. Tel est bien l'enjeu que nous rappellent les Actes des Apôtres et que nous rappelle de manière particulière ce temps que nous vivons. Eh bien, je nous le souhaite. Demain, c'est le dimanche de la miséricorde. Le Père Sébastien et moi-même, nous vous ferons une vidéo particulière demain matin. Et donc, elle sera normalement un peu plus tôt que d'habitude, vers 10h, 10h30, sur le site de la paroisse. On fera une vidéo donc sur ce qu'est ce dimanche de la miséricorde, sur l'image de Jésus miséricordieux, sur le chapelet de la miséricorde, sur l'heure de la miséricorde. Voilà, c'est pour demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée et donc à demain dimanche avec joie.